Bonjour à tous, on se retrouve pour cette première vidéo de Stat et Proba qui sera consacrée aux données. Le jeu de stratégie temps réel Supreme Commander Forge Alliance vous plonge dans des combats futuristes qui mettent aux prises 4 factions. Les Terriens, les Aeons, les Sibrans et les Séraphimes. Ces derniers, au passage, n'ont pas vraiment une tête de porte-bonheur. Bon, c'est une réplique de Schwarzenegger dans le film Predator premier du nom. Enfin bref, chaque faction a ses types d'unités qui lui sont spécifiques, qu'elles soient terrestres, aériennes, maritimes, ou bien unités expérimentales. Donc on va lancer une partie pour voir. Donc les unités sont classées en 3 niveaux de technologie différents. À chaque niveau, ces unités propres, offrant plus de puissance et ou de résistance. Idem pour les ingénieurs classés en 3 niveaux, offrant des compétences différentes pour la fabrication d'armes de défense ou d'attaque. Donc les armes de défense sont plus évoluées, sophistiquées. Le but est de détruire par tous les moyens les adversaires, y compris avec des armes nucléaires. On retrouve là toutes les joies de l'humanité, n'est-ce pas? Tout en veillant à garder son économie à l'équilibre, tout en veillant donc à préserver cette économie. Donc ça consiste à extraire de la masse et à produire de l'énergie en quantité suffisante par rapport à nos dépenses. Il y a également une unité hors catégorie, c'est notre commandeur, c'est cette unité-là. Elle peut construire des usines et armes de défense de niveau 1. C'est les mêmes prérogatives qu'un ingénieur de niveau 1, mais avec une plus grande rapidité de construction. Cette unité peut aussi attaquer, c'est une puissance équivalente à 20 chars de niveau 1. Si elle meurt, elle explose en délivrant une puissance équivalente à celle d'une bombe atomique. Bref, je ne vais pas développer plus loin sur le jeu en lui-même. Voyez par exemple pour les Séraphines, pour le niveau 1, leurs différents types d'unités. Donc on a donc des éclairs terrestres, chars moyens. On pourrait classer ces données, les données de notre armée, ces effectifs, on pourrait les classer de manière qualitative ou bien quantitative, comme sur cette photo ci-jointe. Donc en orange se trouvent les données qualitatives et en bleu les données quantitatives. Dans notre exemple de jeu, pour le qualitatif, on pourrait avoir un numéro d'identifiant unique pour chaque unité, quelle qu'elle soit. On pourrait donner un nom à chaque unité. Par exemple, le développeur du jeu aurait pu incrémenter, c'est-à-dire augmenter de 1 à chaque création d'unité, et donc ensuite convertir le chiffre en texte, puis le concaténer au nom général de l'unité. Donc par exemple, là pour char moyen, on aurait eu char moyen 1, char moyen 2, char moyen 3, etc. Même si ce n'est pas très pertinent dans notre cas. Donc un identifiant, un nom unique, c'est ce qu'on appelle des données qualitatives nominales. Elle permet de distinguer un élément. On pourrait aussi avoir une indication du niveau de l'unité, niveau 1, 2 ou 3, c'est une donnée qualitative ordinale dans ce cas. Pour le quantitatif, on pourrait avoir le nombre d'unités tuées par unité, c'est une donnée que l'on nomme discrète. À l'opposé de discrète, on trouve aussi des données quantitatives continues. Par exemple, le grade d'une unité, la durée d'autonomie en carburant d'une unité aérienne. Il n'y a pas de coupure nette. Les données peuvent être exprimées sous forme de graphes. Le premier graphe que l'on voit en haut à gauche, sous forme de camembert, représente la part d'hommes et de femmes dans une université américaine. Le graphe en bas à gauche, sous forme de nuage de points, s'exprime à partir de 2 données. La première donnée à gauche... Ah, on commence déjà... le tirer dessus, évidemment, là, je me suis mis en bac à sable. Là, je ne suis pas... Enfin, les unités se... Enfin, la partie ne se termine pas, il n'y a pas de condition de victoire en bac à sable. Donc, j'en reviens à mes graphes. Donc, le premier graphe en bas à gauche, sous forme de nuage de points, s'exprime à partir de 2 données. La première donnée à gauche, en ordonnée, représente le grade, c'est-à-dire la note obtenue par les étudiants à un examen, en fonction du temps consacré à réviser, qui se trouve en abscisse. On s'aperçoit que les étudiants qui ont passé le plus de temps à réviser sont ceux qui ont eu les meilleures notes. C'est après assez logique.
En bas à droite se trouve un histogramme en bâton. Il exprime les effectifs étudiants en fonction des notes obtenues. L'effectif étudiant le plus important est celui ayant obtenu des notes entre 43 et 54. La notation est sur 100. C'est une donnée quantitative continue. A tout de suite. 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 À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite.